Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Stephen King et plus précisément de son roman L'Institut. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est un roman que je n'ai pas beaucoup aimé, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en dire un petit peu plus, de vous dire pourquoi je n'avais pas aimé ce roman et pourquoi j'arrête de lire les romans de Stephen King. Si vous êtes donc des fans de cet auteur, je vous conseille peut-être de ne pas continuer la vidéo. Et encore, votre avis peut être très intéressant pour quelqu'un comme moi du coup qui n'apprécie pas cette écriture. En tout cas, si ça vous dit d'en savoir un peu plus sur ce roman, je vous laisse continuer. On y va. C'est parti! Donc déjà, ce roman, L'Institut, de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de l'histoire de Luc, qui est un petit garçon qui a des pouvoirs psychiques et qui va être enlevé en pleine nuit pour être amené, vous l'avez compris, à l'Institut. L'Institut, c'est un endroit où Luc va retrouver d'autres enfants qui sont donc TP, donc qui ont des pouvoirs psychiques, ou TK, qui ont des pouvoirs télékinésiques. On va donc suivre son avancée dans cet institut, suivre un petit peu malheureusement les tortures qui lui sont infligées et essayer de découvrir pourquoi les adultes leur font ça, qu'est-ce qu'ils attendent de ces jeunes enfants. Alors, déjà pour commencer, je pense qu'on va parler des points positifs de ce roman, parce qu'il y en a. L'histoire, en l'occurrence, était trop cool, même si, certes, c'est un peu du déjà vu. C'est une histoire qui était hyper entraînante et qui avait vraiment beaucoup de potentiel pour aller très loin et pour être vraiment très intéressant. Le fait que ce soit des enfants, pareil, peut forcément plus facilement toucher la sensibilité et je pense vraiment que ça aurait pu être très très cool. Ensuite, les personnages, on a beaucoup quand même de personnages parce qu'on a tous les enfants, on a tous les adultes. Il y avait moyen de faire vraiment des personnages extra. Que ce soit les enfants qui sont, comme je vous l'ai dit, quand même attachants, mais aussi certains qui ont un caractère un peu plus fort que d'autres. On pouvait en faire vraiment des super personnages, mais surtout les adultes. Que ce soit les adultes un peu hors de l'institut, qui auraient pu être intéressants, et encore pas trop, mais les adultes dans l'institut, on pouvait en faire des choses, mais pépites, parce qu'on a vraiment des méchants très méchants, on a des personnages alliés, on a vraiment un panel de personnages très important qui aurait pu vraiment être élevé à un niveau beaucoup plus haut. Voilà, il reste quand même deux bons personnages et c'est pour ça que je l'ai mis dans les points positifs. Malheureusement, des points positifs, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça de façon quand même cordiale parce que on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos de Stephen King ou dire que ce livre est une merde. Ce n'est pas le cas. Ce livre n'a tout simplement pas été à mon goût. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, la première partie du livre est longue. Franchement, ça a duré quand même... J'essaye de vous trouver... Donc déjà, la première partie du livre dure quasiment 80 pages. 80 pages où je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée de livre. Parce qu'en fait, on ne parle pas du tout ni de l'Institut, ni de Luc. On parle d'un certain Tim, donc qui va avoir une importance pour la fin de l'histoire, certes. Mais on en parle pendant 80 pages. Et vraiment, pendant 80 pages, je me suis dit, mais je comprends rien. C'est pas la bonne histoire. Parce que, oui, ça je vous ai pas dit, je l'ai écouté, ce livre. Je l'ai écouté en audio. Et vu que ça ne me plaisait pas, j'ai essayé d'en lire quelques pages parce que je me suis dit que c'était peut-être juste la voix du narrateur qui me plaisait pas. Spoiler alerte, non. Donc voilà, toute la première partie est axée sur le personnage de Tim. Et vraiment, ça a été extrêmement long. Et si ça n'avait pas été un livre audio, je pense que j'aurais abandonné du coup avant ces 80 pages et que j'aurais posé le livre et que j'aurais dit abandonne la mission, ça me saoule. J'ai continué. On a une suite intéressante. L'arrivée du coup de Luc à l'institut est plutôt chouette, intéressante. C'était plutôt bien de découvrir à travers le personnage de Kalisha qui va devenir son amie un petit peu où on est. C'était bien exposé, mais très plat. Vraiment, j'ai trouvé l'écriture de ce roman très lourde, très plate, sans rebondissement. Alors certes, j'avoue que j'ai
beaucoup de mes lectures ont des plumes qui sont très poétiques, qui sont très douces, et c'est pas du tout ce que j'attendais dans ce roman. Je savais que je n'allais pas tomber là-dessus. Mais pour avoir déjà lu des thrillers, pour être une grande fan par exemple de Maxime Chatham, je vous en ai déjà parlé, là vraiment, j'étais pas dans un thriller quoi. Vraiment je me suis fort ennuyée à cause de cette écriture. Ensuite, ça a été très long parce que on est vraiment sur un roman presque contemplatif, quasiment jusqu'aux 3/4 du livre où enfin il se passe quelque chose et ça devient plus intéressant, mais franchement pas assez. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de surprises. Tout ce qui se passait, je m'y attendais quand même un peu. Ça ne m'a pas apporté... il n'y avait pas de plot twist, il n'y avait pas de retournement de situation. Non, 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 vraiment, ça m'a beaucoup déçu. Ensuite, alors certes, il y avait un aspect un peu déjà vu. Cette situation, par exemple, m'a fait beaucoup penser à un manga que j'ai adoré, qui est The Promised Neverland, qui est, je crois... là. Ils sont là. Donc si un jour vous voulez que je vous en parle, ça, je vous en parlerai avec plaisir parce qu'ils étaient trop cool. En l'occurrence, voilà, ça m'y a un peu fait penser. Ça m'a fait penser un petit peu aussi à l'histoire de 11 dans Stranger Things, forcément. Voilà, c'est pas un problème. On peut jamais faire quelque chose de totalement nouveau. C'est pas un problème. Mais là, en l'occurrence, ça a été mal amené. Ensuite, vraiment, le truc qui m'a le plus dérangé, et alors là, je pense que ça va être vraiment propre à moi-même. Parce que ce qui m'a le plus dérangé, c'est que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gentil. Je veux dire, voilà, je sais que je lis du Maxime Chatham qui peut être très trash parfois. Mais je pensais que Stephen King, on était un peu dans ce style un peu horrifique. Et là, vraiment, on n'y était pas. Donc, je vais vous spoiler peut-être un peu là dans les prochaines minutes. Mais Luc vit quand même des choses qui sont pas très drôles. Il y a des tortures qui, je trouve, étaient peut-être mal expliquées, mais en tout cas qui n'avaient pas l'impact qu'elles auraient dû avoir sur moi. Il y a un point particulier qui n'est pas le plus grave, mais où vraiment je me suis dit ça c'est mal écrit, sinon ça ne m'aurait pas fait cet effet. Pour vérifier un peu comment ils vont, en tout cas je pense plus pour leur casser le moral, les intendants vont prendre la température des enfants par voie rectale. Et je pense que cette petite action de prendre un thermomètre, mettre du lubrifiant sur le thermomètre et mettre le thermomètre dans les fesses, ça aurait dû vraiment, peut-être pas nous choquer, mais en tout cas nous dégoûter. Vous voyez ? Genre moi juste d'en parler là, ça pourrait me mettre un peu la nausée, je pourrais être dégoûtée, les personnages devraient ressentir ça comme un viol. Et je trouve que, en tout cas au moment où ça arrive, oui bien sûr c'est pas un bon moment pour les personnages, mais pas assez. J'aurais voulu aller plus loin, être plus cru peut-être dans les détails, dans les ressentis des personnages. Et ça fait partie vraiment des choses où je me suis dit... non quoi, je lis ça moi pour être choquée. Et là j'ai pas été choquée. Il y a une autre des tortures qui est d'être plongé dans un caisson d'eau pour empêcher le personnage de respirer jusqu'à ce qu'il fasse ce que les intendants veulent qu'il fasse. Et c'est pareil. C'est une torture pour laquelle on devrait presque arrêter de respirer avec le personnage. On devrait se sentir mal, se sentir lourd, se sentir paniqué, sentir la panique des personnages. Et encore une fois, non. Ces moments-là ne m'ont pas plus touchée que d'autres. Il y a des personnages qui malheureusement décèdent, et bah c'est pareil. J'étais pas triste, j'étais pas touchée. Vraiment non, j'ai trouvé que on n'était pas allé assez loin avec ce roman. On dirait presque un roman un peu pour adolescents. Alors que pour moi, Stephen King, on n'est pas sur de l'adolescent quoi. Donc voilà. Dites-moi si c'est un ressenti que vous avez eu aussi sur ce roman, ou peut-être d'autres romans de Stephen King, parce que c'est pas la première fois que ça me fait cet effet. Ensuite, le développement des personnages aussi m'a un peu peinée, parce que comme je vous l'ai dit au début, on aurait pu faire vraiment de très belles choses. Les intendants, donc qui sont les personnes qui s'occupent des enfants, il y en a qui sont vraiment horribles,
qui méritent vraiment une bonne claque dans la gueule. Et on comprend pas pourquoi ils sont comme ça. Et c'est dommage, je trouve, parce que oui, ils sont là pour être les méchants, certes, mais j'aurais aimé savoir pourquoi ils étaient à l'institut, pourquoi ils en étaient arrivés là. Je veux dire, il y a une des intendantes, enfin du moins une femme de ménage, qui va finir par s'allier avec les enfants, et elle, on parle beaucoup d'elle. On sait pourquoi elle est là, on sait pourquoi elle fait ce métier, on sait pourquoi elle décide d'aider Luc, mais tous les autres, non, alors que c'est presque eux où j'aurais voulu comprendre leur motivation de méchants. Alors qu'en fait, là, voilà, il y a juste une confrontation entre les méchants dans l'histoire et les gentils, et c'est tout. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, et c'est ce qui a fait que le livre manquait un petit peu de relief. Voilà, j'ai fait, je pense, un petit peu le tour. J'ai vraiment l'impression avec ce roman, en fait, d'avoir perdu du temps. Il est quand même, on dirait pas parce que c'est un poche, mais il est quand même costaud. Il fait 750 pages à peu près, donc c'est quand même un bon bébé. Et franchement, c'était très long. Heureusement, encore une fois, que je l'ai écouté. Ça me permettait de passer le temps dans ma voiture, sinon je ne l'aurais pas fini. Et du coup, j'en viens à me poser la question, est-ce que c'est ce roman ou est-ce que c'est simplement Stephen King en termes généraux qui n'est pas un auteur pour moi? Parce que ça, c'est pareil, hein, les goûts de chacun sont acceptés ici. Et peut-être que simplement c'est un auteur, pardon, qui n'est pas dans mes goûts. Parce que j'ai déjà lu... le roman La petite fille qui aimait Tom Gordon. J'avais un peu plus apprécié, mais pas ouf non plus. Et je m'étais dit, oh, étonnant, parce que je pensais vraiment que Stephen King, c'était un auteur qui pouvait vraiment me correspondre et me plaire. J'en ai lu un autre, un tout petit, je sais pas si j'ai encore. J'ai lu aussi le tout petit livre Chambre 1408 ou 1408, je sais pas comment vous le dites. Et c'est pareil, alors certes il est tout petit, hein, il fait cette taille, il est minuscule, mais je m'étais dit exactement la même chose, qu'on n'était pas allé assez loin. Et je m'étais dit forcément on n'est pas allé assez loin parce qu'il est tout petit. Mais au final, peut-être pas. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur les livres de Stephen King. J'aimerais savoir ce que vous en pensez en termes généraux. Est-ce que c'est que je ne suis juste pas tombée sur les bons? Peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire dans ce cas-là lesquels vous ont vraiment plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des recommandations en livre un peu comme ça, un peu thriller, un peu horrifique, parce que j'aime bien de temps en temps en lire. Comme je vous ai dit, moi je suis vraiment fan intersidérale de Maxime Chatham. J'en ai tout un pan de ma bibliothèque qui lui est consacré. Et du coup, j'aimerais bien réussir à trouver des auteurs qui sont similaires en termes de style. Voilà. Parce que Maxime Chatham, bah, il en sort pas 15 par an. Hein. Il en sort un par an quand il y arrive. Et du coup, bah, c'est un peu long quand j'ai des envies de thriller. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça. N'oubliez pas aussi qu'on se retrouve fin mai aux Imaginales, où je serai du coup pendant tout le week-end. J'y vais... alors jeudi, je vais peut-être arriver dans l'après-midi, donc peut-être que j'aurai pas trop le temps. Mais en tout cas, vendredi, samedi et dimanche, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous si vous en avez envie. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis normalement à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut!